Voici le quartier résidentiel d'une ville située en Isère. Il a été construit dans les années 50, à l'emplacement d'une ancienne gare ferroviaire. Incommodée par de fortes odeurs en 2007, une famille découvre alors que la maison qu'elle vient d'acheter et celle de leurs voisins ont été bâties sur une ancienne fosse. Cette fosse servait au traitement des traverses de chemin de fer au début du XXe siècle. Non dépolluée, elle contenait encore 30 à 50 cm de produits purs. De la créosote, un goudron qui rend le bois imputrescible et qui contient des molécules cancérigènes. L'ancien exploitant n'existant plus, c'est l'État, via l'ADEME, qui se charge de la mise en sécurité du site. Tout d'abord, des études sont menées pour caractériser et délimiter la pollution, et également s'assurer qu'il n'y a pas d'impact pour la santé des riverains. Mais aussi définir comment, au vu du contexte urbain, avec une école située en mitoyenneté, et au vu de l'exiguïté du site, la dépollution peut s'opérer. Les travaux d'évacuation du produit pur sont entrepris en 2016, sous tente. Au préalable, les occupants des deux maisons ont été relogés et indemnisés. Une fois la fosse dépolluée, les deux maisons démolies et des études complémentaires réalisées, une nouvelle tente est montée en vue de la dépollution des sols, en 2021. Pour permettre aux engins d'opérer, celle-ci fait 6 mètres de hauteur. Elle englobe les deux parcelles concernées par les travaux. Grâce à un système de mise en dépression, l'air est capté puis traité sur charbon actif avant rejet. Les dalles et parois de la fosse sont démolies, les bétons contaminés sont concassés et évacués pour un traitement hors site. Les terres sont quant à elles excavées jusqu'à près de 4 mètres de profondeur. Triées sous tente, celles qui présentent des pollutions sont évacuées directement en filière de traitement. Les autres sont remises en place. Les terres propres sont apportées pour emblayer le site et compenser les volumes évacués. La tente démontée, les sols situés sous l'emprise des poteaux sont purgés. Au global, ce sont environ 120 tonnes de produits purs et 1600 tonnes de terres polluées qui ont été évacuées et traitées par l'ADEME. 9 ans et environ 2 millions d'euros ont été nécessaires pour mettre durablement le site en sécurité. Un suivi constant de l'air et des eaux souterraines a permis de s'assurer de l'absence d'impact du chantier pour les riverains et l'environnement. Les terrains, maintenant dépollués, sont prêts à accueillir un nouvel usage.